L'Elantra Touring a marqué l'an dernier le retour de la version à haillons dans la gamme Hyundai après une absence de 2 ans. Même si elle porte un nom identique à celui de la berline, la version à haillons repose sur une plateforme différente qui a été conçue pour le marché européen. Parmi les seules composantes mécaniques identiques à celles de la berline figure le moteur qui est un 4 cylindres de 2 litres de 138 chevaux ainsi que les 2 boîtes de vitesses. Avec sa transmission automatique optionnelle à 4 rapports, notre modèle GL d'essai se détaille environ 20 000 $. Ça, c'est à peu près 4 000 $ de plus que le modèle L de base, mais celui-ci est à éviter puisqu'il ne comprend ni les rideaux de protection latérale, ni les freins anti-blocage qui sont 2 éléments de sécurité primordiaux dans une compacte. Quant au régulateur de stabilité, bien lui, il est tout simplement absent de la fiche technique de l'Elantra Touring. Les proportions classiques de la voiture lui procurent une bonne visibilité dans toutes les directions. Et c'est pas tout, puisque sous ces airs de petite voiture à haillons, se cache en réalité une vraie familiale avec un espace de chargement ultra logeable. L'espace abondant et la grande ouverture des portières permettent d'accueillir sans problème des grands 6 pieds 4, même à l'arrière. Et tout le monde devrait apprécier le confort des sièges, tandis que le conducteur, lui, va trouver facilement une bonne position de conduite grâce au volant télescopique et au réglage vertical de son fauteuil. Malheureusement, Hyundai réserve ces 2 éléments-là aux versions les plus chères et c'est pas la première fois qu'il nous fait le coup. Mais on ne lui en voudra pas trop puisque l'habitacle est fort bien fini avec des matériaux de qualité et qui est aussi très pratique avec des commandes bien placées et tout éclairé la nuit, ce qui est loin d'être la norme de la catégorie. Là où Hyundai pourrait se forcer un peu plus, c'est au chapitre du raffinement de ses plus petits moteurs. Celui de l'Elantra Touring est rugueux et très bruyant en accélération, un peu comme les 4 cylindres des petites japonaises il y a 10-15 ans. En plus, la transmission paresseuse gomme la puissance et l'absence d'un 5e rapport nuit à l'économie d'essence. L'excellent 2,4 litres de la Sonata rendrait bien mieux justice au comportement routier de l'auto. Le roulement est assez doux et stable sur l'autoroute et on sent pas trop les bosses les plus abruptes. Ça ne veut pas dire par contre que la suspension est trop molle, ce qui fait qu'on peut prendre les virages serrés assez vite merci, sans que les roues ne décrochent. On peut dire que Hyundai a fait du bon travail avec la nouvelle Elantra Touring. Les familles vont adorer l'espace intérieur abondant, le coffre très vaste et l'équipement complet de la voiture. Le conducteur, lui, va apprécier les bonnes manières sur la route et le poste de conduite qui est bien conçu. Avec un moteur plus vaillant, une transmission plus moderne et des pneus de meilleure qualité, l'Elantra Touring ne serait pas loin d'une place sur le podium de la catégorie. Mais on peut parier que plusieurs acheteurs potentiels vont lui pardonner ces quelques lacunes-là quand ils vont voir son prix très concurrentiel et sa garantie complète de 5 ans ou 100 000 km sur l'ensemble des composantes.